Hello Insta, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Live matinal en ce samedi puisque je pars chez ma sœur pour le week-end et je voulais faire ce live avant de partir. J'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, partager, venir me voir en DM si vous avez envie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va sûrement parler à pas mal d'entrepreneurs parce que cette semaine, j'ai vu les stories d'un entrepreneur que je suis qui partageait son organisation avec son téléphone et comment il s'organise sur sa semaine. Et quand j'ai vu ces stories, je me suis dit waouh, le mec est une machine quoi. Et c'est hyper structuré, hyper cadré. Il fait telle chose à tel moment de la semaine. C'était assez rigide de mon point de vue. Et j'ai échangé aussi avec une cliente cette semaine sur certaines choses qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Elle va bientôt démarrer son entreprise et du coup, elle se pose des questions qu'elle ne se posait pas avant d'avoir ce projet, forcément. Et en fait, elle me dit, mais je vois des comptes où il y en a, ils disent, tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, les 5 choses qu'il faut faire, des trucs assez très directifs. Elle me disait, mais moi, je trouve ça vachement négatif, ça me met pas forcément bien, quoi. Et je voulais revenir là-dessus parce que c'est quand même vachement important. Quand on est sur les réseaux, on est surtout quand on démarre en fait, parce que quand on commence à s'intéresser à certaines choses, l'algorithme il fait super bien son boulot et il va nous envoyer des recommandations par rapport aux thématiques qu'on cherche. Alors là pour le coup, elle suit quelques CM pour avoir le maximum d'astuces pour les réseaux sociaux. On a beaucoup échangé là-dessus cette semaine. Et voilà, il y a plein de choses qui vont nous être proposées et on va suivre des comptes, mais on se rend compte assez vite que certains ne nous correspondent pas, ça ne nous fait pas forcément du bien. Et c'est important de mettre beaucoup de conscience là-dessus, à mon sens, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, aller observer quand on suit un compte, est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que ça nous tire vers le haut? Est-ce que ça nous motive? Est-ce que ça nous donne plus le sourire? Ou est-ce que ça nous plombe? Est-ce que ça nous fait ressentir des choses négatives? Est-ce que ça nous fait culpabiliser? Enfin, ce genre de choses pas très agréables. Et vraiment de faire le tri. Ça veut pas dire que ces comptes ne sont pas bien, ça veut juste dire qu'ils ne nous correspondent pas. Et de mettre un véritable point d'attention là-dessus. Moi, il y a des comptes que je suis, que parfois j'arrête de suivre par période, puis je recommence à les suivre après. Mais je me mets beaucoup dans l'observation de ça. C'est hyper important quand on passe du temps sur les réseaux, de quand on se connecte, à voir sur notre feed des choses qui nous inspirent, des choses qui nous font du bien. Et je reviens sur la story de cet entrepreneur que j'ai vu cette semaine où vraiment en story, après c'était hyper intéressant parce que il détaillait vraiment son mode de fonctionnement. Dans son téléphone, il avait mis en place des dossiers, des choses de suivi et tout ça. C'était intéressant d'observer comment il faisait. Mais ça aurait pu être très culpabilisant parce que moi, perso, mes journées sont pas structurées. C'est pas tous les jours pareil, c'est pas tous les lundis je fais la même tâche. Évidemment, il y a des récurrences qui reviennent, mais c'est pas forcément les mêmes jours à la même heure. Je n'ai pas cette structure intérieure parce que moi, clairement, si je commence à me dire le lundi à 9h, il faut faire ça, et le lundi après-midi, c'est ça, et à telle heure tous les jours, c'est ça, etc. Enfin, moi, clairement, je m'éteins. C'est le truc qui va me plomber direct. Coucou Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Et
Après, j'observais ça avec attention parce que je me suis dit, bah, il y a peut-être des infos qui peuvent être intéressantes pour moi, de voir, voilà, lui, comment il est organisé. Je me dis, ça peut me donner des idées, donc j'ai regardé toutes ses stories parce que, voilà, il en a partagé, je crois, une dizaine de stories là-dessus. Mais pour autant, je me suis pas laissée embarquer dans un truc à me dire, oh là là, mais moi, je suis pas structurée comme ça. Et je travaille pas comme ça, et j'y arrive pas, et mais si je le fais pas, c'est que je suis pas un bon entrepreneur. Enfin, je suis pas tombée dans ce truc-là, et pourtant, c'est assez facile de tomber là-dedans quand on voit les partages de quelqu'un qui fonctionne pas comme nous. Et après, il faut remettre les choses dans le contexte aussi. C'est quelqu'un qui a plusieurs entreprises, qui a des collaborateurs, et du coup, forcément, c'est pas du tout la même organisation que la mienne qui suis solopreneur. Déjà, remettre les choses dans leur contexte. Et puis aussi, toujours se rappeler qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Parce que cette cliente aussi avec qui j'ai échangé cette semaine, elle m'envoie une photo, elle était toute contente d'elle, elle me dit j'ai fait un tableau avec du contenu éditorial, avec toutes les idées que j'ai, que je pourrais partager quand je vais créer le compte. Donc elle a mis des thématiques et en face quel type de partage c'était, donc post, carousel, reel, story. Et c'est vachement bien fait, mais ça m'a fait rire parce que moi je fais pas ça. Et du coup, on a rigolé avec ça parce que je dis c'est génial, mais moi je fais pas ça. Parce que moi je fais ça, ça me plombe en fait. Si je commence à surplanifier, à trop anticiper, moi ça me plombe, ça m'éteint. Je sais pas toi comment tu fonctionnes, Stéphanie. Mais moi, ça va m'éteindre, en fait, parce que j'ai l'impression, c'est une impression, hein, mais j'ai l'impression que ça laisse plus de place à l'inspiration, que ça laisse plus de place, plus de place à plein de choses qui sont à l'intérieur de moi. Et comme je lui ai dit, je trouve ça génial pour toi, si ça te correspond. Et en même temps, je rigolais parce que je disais, moi, je peux absolument pas fonctionner comme ça. Il y a des choses que je prépare en avance, mais un calendrier comme ça, en me disant je vais publier sur tel sujet, tel type de publication, non, moi j'ai des idées qui me viennent. Enfin, clairement, venez pas chez moi si vous avez besoin qu'on vous dise comment faire les choses et qu'on vous dise quelle structure adopter. Je ne suis clairement pas la bonne personne pour ça. Pour autant, ça m'empêche pas d'avancer. Coucou Caro! Pour autant, ça m'empêche pas d'avancer, de faire les choses à ma manière. Et c'est là que je voulais en venir. Il y a tous ces comptes qu'on va suivre où on va nous donner beaucoup de structures, beaucoup de 5 choses à faire, 5 choses à pas faire. Ce genre de choses. Il y a des gens qui sont hyper organisés. Il y a des gens qui le sont beaucoup moins. Moi, j'ai besoin d'un peu de chaos, mais mon chaos est hyper organisé, mais c'est mon chaos. Et je comprends mon chaos. Enfin, moi, j'ai des post-it plein mon bureau. J'ai des notes dans un cahier. Enfin, je sais où sont les choses. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, on pourrait se dire, putain, Aurélie n'est pas du tout structurée. Stéphanie, disons que ça permet juste par moment de pouvoir avoir une organisation. Mais l'impulsion et l'intuition. Voilà. Caro, tu regarderas en replay, bah, pas de souci, belle journée à toi aussi, Caro. Et pour vous dire, c'est hyper important parce que moi je me suis vachement culpabilisée avec ça à une époque, à me dire j'étais pas structurée. Je me rappelle en début d'année dernière, je m'étais abonnée à un truc pour créer mon calendrier éditorial, pour publier 3 fois par semaine, et je suivais une trame. Et franchement, j'étais éteinte. Vous voyez, d'autres choses qui n'allaient pas là. J'avais beaucoup de choses à régler en début d'année dernière, mais ça m'a éteint parce que c'était lourd. Ça me déconnectait de mon intuition, de mes élans. Ça me déconnectait de plein de choses en moi qui me donnent de la joie. Et si on crée nos entreprises en premier lieu, c'est pour être libre de travailler comme on veut. C'est pour avoir plus de bonheur, d'épanouissement dans ce qu'on fait.
Et soyez vraiment dans l'observation de ça et ne culpabilisez pas et aussi remettez les choses dans leur contexte. On n'a pas besoin d'avoir la même structure quand on a plusieurs entreprises et des collaborateurs que quand on est solopreneur. Et si vous êtes quelqu'un de très structuré, que vous fonctionnez avec des tableaux, des plannings, ce genre de choses, grand bien vous fasse. Observez simplement, voilà, que ça vous fait du bien, que ça vous permet de structurer, que ça vous met en joie. Parce que clairement, ma cliente hier, avec son tableau, elle était en kiff. Et moi, c'est ça que j'ai vu. Je lui ai dit, écoute, moi, ce qui est important, c'est que tu sois en kiff de faire ça. Après, voilà, moi, je me rappelle, début d'année dernière, ce truc où je m'étais abonnée, c'était, ouais, ben, c'est bien, ça me donne des clés pour publier, mais la vibe était clairement pas là. Et à l'inverse, si vous êtes comme moi, ben, culpabilisez pas non plus, observez, voilà, si vous avancez, le truc c'est qu'il faut pas que ça devienne une excuse pour procrastiner ou remettre les choses à plus tard. Moi, je passe à l'action, je fais les choses que j'ai à faire. C'est pas un truc derrière lequel je me cache, c'est un mode de fonctionnement. Et tous les boulots que j'ai faits, mes collègues, ils pétaient les plombs quand ils voyaient mon bureau, parce qu'ils me disaient, mais Aurélie, c'est le bordel sur ton bureau, comment tu t'y retrouves? Et en fait, ils me demandaient un truc, et je l'ai toujours trouvé en 2 secondes. Mais ça, les gens comprenaient pas comment je pouvais m'y retrouver dans ce bordel, dans mon bureau. Sur mon bureau. Alors que pour moi, c'est très clair, je sais où sont les choses, mais ce côté un petit peu chaotique me va bien, quoique je me suis quand même vachement améliorée sur l'aspect chaotique. Stéphanie, t'as posté en story justement par rapport aux cases. Ouais, c'est ça. Et ne vous enfermez pas dans des cases qui vous appartiennent pas. Et il y a des endroits où vous pouvez être très structuré, des endroits où vous pouvez être très chaotique. Moi, Stéphanie, j'aime bien l'ordre avec mes post-it. Alors moi aussi, j'adore l'ordre avec mes post-it. Là, j'en ai vraiment beaucoup. Je crois que dimanche ou lundi, quand même, il va falloir que je mette... J'ai une douzaine de post-it, ils sont empilés là, tellement j'ai noté de trucs, j'ai eu plein d'idées. Mais voilà, c'est comme ça que je marche. Et puis il y a des couleurs, voilà, les post-it, c'est jaune, rose, vert. Enfin voilà, ça met de la couleur, moi je trouve ça sympa, mais... Ne vous enfermez pas dans un truc qui vous correspond pas parce qu'on vous dit ce qu'on doit faire. Les gens sont pas dans votre tête en fait. Moi je suis sûre qu'il y a des gens, ils verraient mon bureau, ils se diraient mais comment elle bosse cette nana-là et j'avance et je fais les choses. Et les personnes qui ont fait des programmes avec moi, elles savent que c'est organisé, elles ont toutes les infos en temps et en heure. Je sais de quoi je parle, c'est préparé, je travaille pas à l'aveugle. Mon organisation est chaotique, mais je ne travaille pas à l'aveugle. Et moi, une organisation trop structurée, trop carrée, ça m'éteint. Et c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mon état émotionnel, c'est pas bon pour mes pensées, c'est pas bon pour mon moral, c'est pas bon pour ma joie. Vous voyez encore une fois, hein, vous voyez ce qui vous met en joie. Enfin, ma cliente était en kiff avec son tableau et trop bien. Enfin, moi, c'est l'indicateur, il est là en fait. Est-ce que ça te crée de la joie? Est-ce que ça te crée de la légèreté? Et c'est ça qu'il faut aller observer tout simplement. Et tous ces comptes où on vous dit il faut pas, voilà, c'est aussi du marketing qui va venir nous rassurer sur ce qu'on a à faire ou ce qu'on n'a pas à faire. Mais ce ne sont que des méthodes de communication et de marketing. Et si ça vous convient pas, si ça vous tire pas vers le haut, si ça vous paraît négatif, vous vous désabonnez. C'est juste que ce type de contenu ne vous correspond pas. Et voilà, c'est un peu 2021, ce type de contenu, pour pas dire 2020. Voilà, moi je pense que il est temps d'apporter de la valeur différemment sur les réseaux sociaux. Mais soit, il y en a qui le font encore. Simplement, désabonnez-vous. Enfin, vraiment observez les comptes que vous suivez. Si à un moment il y a un post qui vous plaît moins, qui vous semble un peu négatif, est-ce que c'est juste ce post-là isolé? Est-ce que c'est plusieurs posts? Est-ce que je reste abonnée à ce compte ou pas? Est-ce que ça me fait du bien? C'est à nous de prendre le contrôle sur comment on gère nos réseaux et de qui on suit. Alors Stéphanie, je me suis laissée prendre par tous ces endroits où j'ai pu aller chercher une organisation ou autre, et du coup, à un moment, on se perd nous-mêmes. C'est exactement ça, et
Malheureusement, je pense que beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux passent par ce moment où ils se perdent eux-mêmes. Moi, je me suis perdue moi-même à un moment dans ces choses-là, dans cette recherche de perfection, finalement. Alors qu'au final, tout est en moi. Et c'est vrai que quand j'observe, voilà, moi j'ai été salariée très longtemps et j'observe comment j'ai fonctionné. J'étais jamais structurée dans ma façon de travailler non plus. Dès que j'étais en interaction avec les autres, je suivais la structure du collectif parce que je tiens toujours à ce que ce soit confortable pour les gens avec qui je travaille. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Par contre, quand il y a que moi, quand il y a quelque chose qui n'engage que moi, entre guillemets, oui, c'est chaotique. Et c'est comme ça que ça marche. Et j'ai toujours rendu les choses en temps et en heure, souvent avant le délai. J'oublie pas les choses, je fais les choses. Voilà, d'extérieur c'est chaotique, mais je sais comment je travaille et c'est ma manière de travailler. Donc, restez dans votre manière de travailler, dans ce qui est juste pour vous. N'écoutez pas forcément tout ce qu'on vous dit parce que c'est aussi des méthodes marketing de dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'on vous dit. Vous faites ce qui est juste et bon pour vous et ce qui vous permet d'avancer aussi. Parce que le but dans nos entreprises, c'est de passer à l'action, de faire fonctionner nos entreprises et d'avancer. Et voilà. Et tant que vous restez dans ces endroits où vous avancez, où vous progressez, où vous êtes heureux, où vous mettez les actions en place, où votre entreprise, elle fonctionne, alors tout va bien. Et les questions, on se les pose au fil de l'eau quand on grandit, quand on évolue. Mais on n'a pas à être structuré comme une multinationale quand on est solopreneur. On respire, on se détend et on fait comme ça résonne pour nous. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Et c'est quand même le live 300 sur 365. C'est ouf, comme ça passe vite. Alors je m'étais dit que j'aurais fait peut-être un petit live un peu spécial, mais voilà, là je peux pas. Je pars dans 20 minutes. C'était pas adapté, mais je vous cache pas que ces derniers jours, je vois arriver la fin de ce défi live quand même. Il reste à peine plus de 2 mois. Il reste 65 jours. Et ça passe hyper vite. C'est ouf. Et je me dis qu'il y aura un sacré beau bilan parce que les choses ont vraiment, vraiment bougé. Ne serait-ce qu'en 300 jours. Et mon petit doigt me dit que dans les 2 mois à venir, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui vont bouger. Donc, gratitude pour ça. Gratitude à vous qui regardez mes lives. À ceux qui sont là en direct, qui interagissent. À ceux qui like, qui commentent. Gratitude aussi à cette majorité invisible que je ne vois pas et qui regarde mes vidéos. Je sais que vous êtes là. Et si un jour vous avez envie de venir me voir pour échanger, ce sera vraiment, vraiment avec grand plaisir. Et gratitude pour tout ce que ça m'apporte. Et vraiment, faites les choses pour vous. Faites ce qui vous anime. Faites ce qui vous met en joie. Vraiment, quand on se laisse guider par la joie, il y a des choses incroyables qui se passent. Donc, c'est ces élans-là à écouter en priorité. Voilà, je vous souhaite un très très beau week-end. Je pense que demain je viendrai en live demain soir. Je sais pas si j'irai dans mon groupe ou pas. J'ai envie de mettre un petit peu plus d'improvisation dans mon groupe. Là ce live tous les dimanches à 20h, j'ai envie de mettre plus de légèreté. Je vais revenir dans le groupe privé dans la semaine. Si vous voulez le rejoindre, le lien est dans la bio. Et puis je vous partagerai un petit peu les stories de ce week-end. Je vais chez ma soeur, nous fêtons les 18 ans de ma nièce. Ça ne me rajeunit pas, mais voilà, je pense que ça va être une belle fête. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.